mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen, en poussant de cris de joie. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Avant que tu ne te mettes, tu ne t'assoies, j'aimerais que tu puisses accueillir un ami merveilleux à moi qui est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux accueillir le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux accueillir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là avec la révélation de qui Jésus est. L'Esprit de Dieu est là pour te révéler qui tu es en Jésus. L'Esprit de Dieu est là afin de te rappeler que tu as droit aux promesses. Alléluia. Il te révèle que tu es fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire parce que tu es fils de Dieu? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Il est bon, il est bienfaisant. Veuillez bien vous asseoir, peuple de Dieu. Je suis dans la joie ce matin d'être l'instrument que Dieu s'est choisi par lequel véhiculer la parole de vie. Je lui resterai toujours reconnaissant parce qu'il est ma raison d'être. Et je pourrais paraphraser Paul en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi qui vit. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ en toi qui vit. Est-ce que tu peux acclamer Christ en toi qui vit? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je tiens à dire merci, grand merci à notre Père, l'archevêque, pour nous avoir cédé cette chair pendant 3 semaines. 3 dimanches. Où nous avons parlé sur la grâce suffisante. Où nous avons parlé sur les chardes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, intéressant. Et je dis grand merci pour le soutien et les encouragements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je tiens à dire merci à leurs excellences qui sont là, les évêques, leurs révérends pasteurs, tous les anciens diacres et peuples de Dieu. Quel mois magnifique! Je tiens à saluer la présence de toutes les femmes parce que nous sommes encore dans le mois des femmes. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? La femme fils de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 29. Et nous allons lire un deuxième texte qui est Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Versets 21 à 28. 28. Lisons Éphésiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci, pasteur Alex. Amen. Je sens que tu es revenu
Tes amens nous ont beaucoup manqué. Alors, nous allons aller dans Matthieu, chapitre 15, et nous allons lire le verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, nous allons prendre le premier texte où une instruction nous est donnée sur comment nous servir de la parole. Et de quel type de parole qui doit sortir de notre bouche. C'est pour cela que je bénis le pasteur Dodi qui m'a précédé en nous présentant les 3 P importants pour révéler Jésus au milieu de nous. La prière, la parole, et puis quoi? Le pain. Quand je rentre dans la version anglaise, le mot mauvais ici est ressorti par corrompu. Que vous ne puissiez corrompu. Le mot mauvais est traduit dans la version anglaise comme étant corrompu. Donc aucune parole corrompue. J'aimerais tout de suite relever ici que ce n'est pas un blasphème, le mot mauvais parole. Mais tout simplement ce que l'apôtre veut nous dire, que les paroles et les mots que nous sortons, parfois elles ne sont pas utiles. Les mauvaises paroles ne sont pas utiles. Mais nous exhortons au contraire à libérer les paroles qui ont un but, un objectif. Et quel est le but de ces paroles dont l'apôtre nous exhorte? Il dit ce sont des paroles qui conduisent à l'édification. Ce sont des paroles qui conduisent à la grâce. Et quand je regarde le mot édification, bien-aimé, je comprends que l'édification, c'est tout simplement un édifice ou une construction, une bâtisse. Donc le Seigneur nous appelle, ou l'apôtre Paul à partir de ce texte, nous appelle à libérer des paroles qui, lorsque nos auditeurs vont nous entendre, que ces paroles les édifient, que ces paroles les bâtissent. Que les oh, je m'excuse, pasteur. Que les paroles les construisent.
C'est ainsi que quand je vais dans Galates, je comprends pourquoi Paul a ressorti ces paroles qui doivent nous édifier. Ce qu'il poursuit dans notre vie, ce n'est pas que nous puissions rester tels que nous sommes entrés à Jésus, mais que les paroles que nous prêchons dans la présence de Dieu et sous la grâce de Dieu bâtissent ou édifient Jésus en nous. Alléluia. Amen. Il est question de Jésus qui doit être édifié dans la vie de toute personne qui entend la parole de Dieu. Donc nous comprenons que notre objectif, même quand on doit prier, même quand on doit exhorter, notre objectif est de nous rassurer que Jésus est bâti dans la vie de celui qui reçoit la parole. Parce que la star que nous sommes venus présenter ici, c'est Jésus et Jésus seul. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à acclamer la vraie star que nous avons, Jésus-Christ? Jésus et Jésus seul. Paul a dit, ce n'est pas avec mon langage, ce n'est pas avec mes expressions que je suis venu pour vous persuader, mais je suis venu annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le seul. Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris de joie pour Jésus-Christ crucifié à la croix? Alléluia. Seul Jésus et Jésus seul. Merci, pasteur. J'ai compris que nous étions dans la présence de Dieu ensemble. Bien-aimés, non seulement que nous devons amener la parole qui édifie, nous devons aussi communiquer la grâce. Alléluia. Amen. Et la grâce ici ce matin dont je vais vous parler est une grâce spéciale que Dieu seul en est l'auteur. Alléluia. Amen. Lorsque vous parcourez la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, si vous croisez les phrases ou le mot qui dit « sa miséricorde dure à toujours », comme on l'avait fait répéter ici autrefois par l'archevêque, sa miséricorde dure à toujours. Ça veut dire sa grâce. Ça veut dire sa bonté aimante. Dieu la renouvelle chaque matin. Et si je puis être debout, c'est par grâce. Dieu a renouvelé ses bontés. Ceci pour dire à quelqu'un ce matin, la grâce n'a pas commencé avec le Nouveau Testament, mais la grâce tient au cœur de Dieu depuis l'Ancien Testament. Et Dieu a marché avec son peuple sous cette grâce. Et c'est ainsi que Moïse pouvait dire à Jésus, fais-moi voir ta gloire. Écoutez la définition de la gloire de Dieu à Moïse. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais mes bontés à qui je fais mes bontés. Ceci pour dire, parler de la gloire, c'est faire référence à la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la grâce. Est-ce qu'on ne peut pas crier yes, la grâce? La grâce. Dis à ton voisin, la grâce. Quand je rentre dans le Nouveau Testament, bien-aimé, je vais dans Jean 1,14. La Bible me présente encore la grâce. Il dit, il est venu sous forme humaine. Il a habité parmi nous. Comment? Pleine de grâce
pleine de gloire. Ça veut dire pleine de vérité. Ça veut dire la personne de Jésus, dans son humanité, il a revêtu la plénitude de la grâce. Et tout ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait comme un humain, comme toi et moi, mais il a eu besoin de la plénitude de la grâce. C'est ainsi que la Bible nous dit que Jésus n'a pas connu la grâce, mais Jésus est conçu dans la grâce. Jésus grandissait, ainsi de suite, vous allez dans Luc. Et vous allez comprendre qu'il grandissait dans la grâce. Et ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui est appelé à grandir dans la grâce. Parce que quand tu grandis dans la grâce, toi et la grâce, vous devenez une même plante. Et si Jésus, dans son humanité, a pu opérer des choses, toi aussi dans ton humanité tu peux opérer des choses. Par quel mécanisme? Mais par la grâce de Dieu. Tout simplement la grâce. Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Alléluia. Donc ceci nous amène à comprendre que si la grâce ou la parole que nous devons véhiculer ce matin répond aux normes selon que la parole nous demande de présenter Jésus au monde, il y aura édification, et je déclare que l'édification est en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Il y aura communication de grâce. C'est ainsi que Romains nous dit, la foi vient lorsque la parole, celle qui n'est pas profane, mais la parole de Christ, est annoncée dans le cœur des hommes. Donc la foi vient lorsque la grâce est annoncée. Il n'y a pas de foi là où il n'y a pas de grâce. C'est ainsi qu'on nous exhorte de communiquer la grâce. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Je vais encore dans le texte de Jean chapitre 1, le verset 10. Je trouve ce texte qui me dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée, mais la grâce, elle est venue pleine de vérité, avec une mission. D'où nous pouvons conclure ou définir la grâce en disant que la grâce est une faveur imméritée. Mon frère, ma soeur, nous méritions les jugements. Nous méritions la mort. Ça, c'est quand on est sous la loi. La mort nous draine. Les condamnations nous drainent. C'est ça la loi qui a été donnée par Moïse. Tu n'observes pas cette loi, tu meurs. La loi était constamment là pour révéler à notre vie que nous sommes des pécheurs. Et chaque fois que tu te retrouvais dans l'incapacité de produire la loi dans ta vie, culpabilité était devenue ton pain quotidien. Bien-aimé, la loi, lorsqu'elle est venue, Dieu a exigé à l'homme le sang de bouc. Il a exigé à cet homme la justice. Mais je me dis, un homme faillible, un homme déchu, comment peut-il produire la justice? Un homme déchu, comment peut-il non seulement se préserver lui et préserver sa progéniture? Dieu dit, tout ce que tu peux amener, amène le sang de bouc. Mais qu'est-ce qui se passe avec le sang de bouc? Le sang de bouc vient couvrir tout simplement. Pour toi, Dieu passe.
Mais il dit, je veux redemander ce que tu as fait sur tes enfants de génération. Ça, c'est la loi. Je vais punir tes enfants jusqu'à la 4e génération pour les choses que toi tu as fait. Mais la bonne nouvelle, parce que la grâce est venue. Il n'est pas donné, mais il est venu lui-même. Et sous la grâce, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pourvoit. Alléluia, dis avec moi, Dieu pourvoit la justice. Sous la grâce, il n'a plus besoin à courir avec le bouc. Mais il y a un sang qui est versé déjà. Et ce sang a satisfait aux exigences de celui qui l'a demandé. Et Dieu derrière ce sang te justifie et me justifie. Est-ce merveilleux, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Sous la grâce, toi qui étais toujours en train de pleurer sur ce qui est péché dans ta vie, mais sous la grâce, bien-aimé, Dieu vient pour dire à quelqu'un ce matin, tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour tes péchés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à ta place. Tu es libre. Ce matin, je te déclare libre. Ce matin, je te déclare libre. Il n'y a pas de condamnation sous ta vie. Parce que le sang qui a répondu aux exigences de Dieu a tout couvert. Au lieu que Dieu redemande de tes fautes sur tes enfants, mais sous la grâce, tu es béni, toi et tes enfants, de génération en génération. Est-ce que tu ne peux pas acclamer l'œuvre de la grâce? Amen. Sous la grâce. Et toi, et tes enfants, et tes générations à venir, tous vous êtes couverts. Est-ce que quelqu'un ne peut pas glorifier le Dieu de gloire? Il n'y a plus de condamnation. Si quelqu'un a sujet de te condamner, tu peux te lever la tête haute et dire, je ne vis pas sous la loi, mais je suis dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Je ne mérite pas. Si on devait suivre les critères, on me mettrait sur la liste des disqualifiés. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Alors, bien aimé, ce qui a tout changé dans la vie de quelqu'un, des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la croix. Nous ne pouvons pas nous passer de la croix. La croix est venue changer. L'archevêque nous dit, nous sommes en train de passer à une nouvelle année. Nous fermons la porte à un temps passé. Mais pour traverser dans la nouvelle année, la croix devient la condition exigée. La croix change toutes choses. Et quand je regarde la croix, bien-aimé, je tire 3 messages de 3 apôtres différents sur la personne de Jésus. Quand je lis l'apôtre Pierre, lorsqu'il a regardé le Seigneur et quand il a fait son discours, il a parlé de Jésus comme la personne qui n'a pas péché. Il dit, il n'a pas péché. Il ne mérite pas la croix. Je vais chez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit de Jésus, cet homme-là n'a pas connu de péché. L'autre dit, il n'a pas péché. L'autre dit, il n'a pas connu de péché. Et quand je vais chez l'apôtre Jean, l'homme qui dormait sur la poitrine de Jésus, il dit ceci, Jésus là que vous voyez, en lui il n'y a pas de péché. En lui il n'y a pas
de péché. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la croix le réclame? Lui qui n'a pas péché, lui en qui il n'y a pas de péché. La Bible me dit, la croix a fait de Jésus pécheur. Jésus est devenu à la croix offrande au péché. Jésus à la croix est devenu la réponse au péché. La solution au péché. C'est la croix qui a fait de Jésus pécheur. Et qu'est-ce qu'il nous donne en retour, bien-aimés? En retour, Jésus nous communique sa grâce. C'est pour cela que, bien-aimés, j'ai dit toujours aux gens qui ont l'habitude de dire, mais c'est gratuit, que nous avons reçu cette grâce gratuitement. Mais je tiens à nous rappeler que ce n'est pas gratuit. La grâce coûte cher. Et celui qui a fait que cette grâce paraisse comme gratuite, c'est Jésus. À la croix. Ton péché et mon péché ont crucifié Jésus. Mais quand il a regardé, il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps afin que je devienne l'offrande pour venir effacer les péchés sur mes frères. Et ce matin, je dis à quelqu'un, la malédiction est allée avec Jésus. Mais en échange, il a libéré la bénédiction. Et je viens te rappeler que tu es béni à vie, non pas à cause des choses que tu as faites, mais tu es béni à vie parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, Jésus. Alors si quelqu'un vient avec le message de la malédiction sur ta vie, ramène-le à la croix et il doit se repentir pour recevoir Jésus afin de véhiculer le message qui va amener l'édification dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Bien-aimé, je viens te dire ce matin que la grâce et pour les gens qui ne la méritent pas. La grâce est pour les personnes qui ne la méritent pas. Des personnes disqualifiées, des personnes sur lesquelles la société ne peut pas compter. Mais si là où tu es assis, tu considères que par ce que tu es et ce que tu fais, tu mérites la grâce, c'est que tu es en dehors de la grâce. Tu n'as pas besoin de la grâce. La grâce est pour les personnes pécheurs. La grâce est pour les personnes malades. La grâce est pour les personnes qui n'ont personne d'autre pour les aider et les soutenir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, la grâce est venue pour toi. La grâce est venue pour ta maison. La grâce est un pouvoir, est une puissance qui change de vie. Si tu le crois, dis Alléluia. Alléluia. Nous passons à notre texte de Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Matthieu 15. Qu'est-ce qui nous est dit dans le verset 21 et suivant? Jésus étant parti de là se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Bien aimé, quand nous lisons ces textes, nous avons toujours tendance à parler de cette femme cananéenne. Nous parlons de cet enfant qui est malade, possédé. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de pénétrer un peu ce texte pour que je comprenne c'est quoi, quel est le message que Dieu veut nous donner à travers ce texte. Ce qu'il voulait ressortir,
Ce n'est pas de mettre la femme en exergue, moins encore les disciples, mais dans ces textes, il est question d'élever Jésus et de le mettre en exergue. Comment cela? Je regarde la démarche qu'il y a eu dans la vie de cette femme. La Bible dit qu'elle est cananéenne. Ça veut dire qu'elle est sur la liste des disqualifiés. Elle n'a pas droit à la faveur de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, elle se pointe avec un enfant malade. Une femme abattue, une femme découragée. Ça veut dire qu'il a cherché des solutions partout, sans résultat. Mais la Bible nous renseigne que la maladie de son enfant était attachée aux démons. Donc les médecins ne pouvaient pas guérir cet enfant. Personne d'autre. Si ce n'est celui qui a reçu l'onction de chasser les démons. Et la Bible me dit, cette femme vit Jésus. Il court après Jésus pour dire, Seigneur, Fils de David. Cette femme fait recours à la divinité de Jésus et elle fait recours à l'humanité de Jésus. Il dit, je reconnais que tu es Seigneur. Et tout à l'heure, on nous a dit, quiconque invoque le nom de Jésus, qui reconnaît qu'il est Seigneur, est sauvé. Mais cette femme, elle était de Samarie. Mais elle a reconnu Jésus comme étant Seigneur. Elle a reconnu Jésus comme étant fils de David. C'est lui qui vient avec l'onction pour chasser les démons, guérir le malade, redonner de l'espérance aux désespérés. Cette femme a reconnu une demande qui rencontre les critères pour être sauvée. Nous voyons une deuxième demande faite au Seigneur Jésus. Cette fois-là, c'est la demande des disciples. Ceux-là que Jésus est en train de préparer, de former, pour rester avec les troupeaux et les brebis. Ces gens-là, à côté de Jésus, ils se disent, nous sommes arrivés. Ils disent, Maître, Seigneur, renvoie cette femme. Tu ne trouves pas qu'elle crie derrière nous? Tu ne trouves pas qu'elle fait trop de bruit? Deux demandes. La première, Jésus n'a pas répondu. La femme a dit, je ne te lâche pas. Moi, je vais courir à tes pieds. La Bible dit, la femme se prosterne. Ça veut dire, la femme adore le Seigneur. Parce qu'il a reconnu qu'il était Dieu. Et toute adoration ne réservée qu'à Dieu. Et la femme a adoré le Seigneur. Il dit, Seigneur, aie compassion de moi. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur se retourne. Écoutez la réponse du Seigneur. Je n'ai pas été envoyé aux brebis qui ne sont pas d'Israël. Les disciples disent, tu vois, renvoie-la qu'elle parte. Parce qu'elle n'est pas de la maison d'Israël. La femme dit que je ne sois pas de la maison d'Israël, que je sois de la maison d'Israël. Aujourd'hui, je ne te lâche pas sans que tu ne m'aies béni. Je ne te lâche pas sans que tu n'aies libéré mon enfant. Je ne te lâche pas sans que tu n'aies guéri mon enfant. Quelle détermination.
Quelle foi! Même Jésus pouvait dire, femme, ta foi est grande. Devant cette situation, Jésus se retrouvait dans l'impossibilité, lié par ses propres mains. Pourquoi Jésus s'est retrouvé en difficulté? Allez avec moi dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le verset 5. La Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Voilà. Qui a donné cette instruction? Jésus. Qui est le problème dans ce texte? Jésus. Est-ce que Jésus peut être le problème et manquer la solution à donner? Non. Ma Bible me dit que Jésus est la réponse à tout problème. Alors s'il a créé un problème, c'est lui qui va trouver aussi la solution. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Le silence que le Seigneur a gardé devant cette demande, ce n'est pas un silence de quelqu'un qui ne veut pas agir, mais un silence qui l'amène dans la contradiction. Il a dit aux disciples, n'entrez pas en Samarie, n'allez pas chez les païens. Mais le même Jésus se retrouve à Sidon, à Tyr. Ça veut dire dans la ville qu'il avait dit qu'on n'entre pas. Maintenant la question que je nous pose, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas avec les disciples qu'il avait instruit de ne pas entrer là? Il n'était pas encore à la croix. Il n'était pas à Gethsémane. Mais il y a une femme qui a décidé de ramener Jésus à Gethsémane avant le temps. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La grâce qui sauve. La grâce qui libère. What a wonderful word. Thank you, Jesus. Jésus se retrouve devant sa propre instruction. Une loi qu'il a établie. Maintenant, la femme dit, n'est-ce pas tu es Seigneur? N'est-ce pas que quiconque invoque ton nom doit recevoir le salut? Peu importe là où je me trouve. Jésus, je n'étais pas invité à Samarie. C'est toi-même qui as quitté Jérusalem, tu es venu à Samarie. Si tu es venu, tu ne quitteras pas la Samarie sans que tu ne mettes des nuits. Moi, je suis païenne. Tu n'es pas encore monté à la croix. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, les problèmes ici, moi je ne les ai pas créés. C'est toi qui les as créés. C'est toi qui es descendu, qui es venu jusqu'à moi. Et moi, je ne te lâche pas si tu ne me tires pas de cette situation aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dis à ton voisin, je ne le lâcherai pas jusqu'à ce qu'il m'ait béni. Amen. Il n'a pas appelé Jésus à venir à Samarie. Maintenant, il doit trouver la solution. La chair et les divins. La chair, il dit, je suis venu pour sauver la brebis égarée. On n'a pas dit la brebis d'Israël ou la brebis, mais il dit la brebis égarée. Donc dans la brebis égarée, il y a aussi la brebis de la
Et comme il y a la brebis de la Samarie, Jésus devait affronter la situation. Il regarde, il dit wow. Entre-temps, les disciples les bousculent. Il dit, une loi est déjà tranchée. Seigneur, la parole. Jésus se révèle par la parole. Une loi qu'il a lui-même établie. Et Jésus devait défaire cette loi lui-même. La loi a été donnée. La grâce est venue. C'est ainsi que cette grâce qui est venue devait dépasser les limites de Jérusalem pour entrer jusque dans Samarie. Et ce matin, je suis venu ici, pas pour quelqu'un qui s'est dit je suis déjà, mais celui qui a un besoin réel. Et ce que j'aimais cette femme n'a pas crié, Seigneur, fais sauver mon enfant. La Bible dit la femme poussait des grands cris. La femme criait, Jésus, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, vous savez, lorsque tout va bien dans votre maison, c'est normal que quand il faut prier, mais lorsque la situation dépasse les biens que toi tu dois arranger, ma soeur, mon frère, tu deviens celui qui crie plus que même cette femme. Est-ce que tu peux crier avec moi, Jésus, Jésus, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, sauve ma maison. Sauve ma maison. Sauve mon enfant. Sauve mon enfant. Sauve mes affaires. Sauve mes affaires. Au nom de Jésus. Acclame parce qu'il est là. Acclame parce qu'il est là. Jésus n'était pas encore monté à la croix. Mais la femme a précipité Jésus à la croix avant le temps. Ceci m'a ramené à comprendre ce que Marie, sa mère, devant le besoin de manque de vin dans la noce, elle vient vers Jésus. Elle dit, ils n'ont pas de vin. J'aime la réponse de Jésus. Pour cette femme de Cana, il dit femme. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un mépris. Mais devant sa maman, il regarde. Et dit femme, mon heure n'est pas venue. Marie dit, je sais que ton heure n'est pas venue. Mais je sais qui tu es. Il sort. Il dit aux gens qui étaient là, aux organisateurs, faites ce qu'il vous dira. Moi je pars. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui était Jésus. L'heure n'est pas encore arrivée, mais pour toi l'heure est déjà arrivée. Et c'est possible que tu arrêtes le Seigneur dans ta situation aujourd'hui et pas demain. N'attends pas que tu ailles jeûner. Tu as déjà assez jeûné. Le temps est arrivé de dire, Seigneur, le vin est fini. Viens dans ma situation. Amène le vin dans ma situation. Amène la joie dans ma situation. Amène la paix dans ma situation. Que je sois cananéenne, là n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, tu as été loin pour aller libérer les brebis. Qu'est-ce que ce message nous enseigne encore? Devant les lois établies, les leaders sont exposés devant cette parole. Pour dire, lorsque tu établis des lois, fais attention parce que tu vas te retrouver devant ce loi. Et quelle sera ton attitude?
Quelle sera ton attitude? Mais j'aimerais que nous revêtions l'attitude de Jésus. Jésus a dit, certes j'avais dit, parce que là j'ai parlé sous la loi. Maintenant que j'ai quitté les lieux où la loi, la grâce était, et la loi est faite, j'entre dans la terre où la grâce est venue. Là où il y a la grâce, la rentrée de miséricorde vienne. Et l'on peut libérer les peuples. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il n'est jamais trop tard d'arrêter Jésus dans ta vie. Non seulement qu'il est venu avec la grâce, Jésus a répandu la grâce. Et cette grâce est disponible encore. Es-tu fatigué? Es-tu découragé? La grâce est là pour toi. Tu as un besoin. Tu ne sais comment te tirer d'affaire. J'ai un message pour toi. La loi a été abolie. Elle a été convertie dans la grâce. Amen. La grâce de Dieu, elle est suffisante pour apporter la chose que tu as manqué de tout ce temps. Amen. Qui va dire à Jésus ce matin, me voici tel que je suis. Je viens à toi. Et le sujet de mon message, c'est la grâce qui suspend les lois établies. La grâce qui vient suspendre les lois établies. Alléluia. Est-ce que la chorale peut monter? Es-tu fatigué, découragé et déçu? Le combat est à l'Éternel. Alléluia. Dans cette situation, tu n'as pas à combattre. Tu as besoin de croire. Parce que la grâce, elle est là. La grâce est suffisante. La grâce est venue pour que toi, qu'on ne pouvait pas considérer, mais à cause de la grâce, tu sois considéré. Qui sera là pour dire, Seigneur, me voici? C'est ainsi qu'Hébreu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce. Avec tout ce que vous avez comme problème, vous serez secourus au temps de la grâce. Dans vos besoins. Qui a un besoin? Qui a un besoin ce matin? Tiens-toi debout. Qui a un besoin ce matin? Tiens-toi debout. Ce n'est pas moi qui sauve, mais c'est lui que je suis venu apporter qui va te sauver. C'est Jésus que je suis venu te présenter qui va changer le cours de ta vie. C'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang pour effacer l'iniquité. C'est Jésus qui est venu afin que tu puisses recevoir un nouveau départ, un souffle nouveau. Et c'est là dans la grâce et sous la grâce. Es-tu fatigué? Es-tu abattu? Es-tu découragé? Quel est le problème qui t'accable? Quel est le problème qui est resté jusque-là sans être solutionné? Alléluia. Qui est là pour dire, Seigneur, entends les cris de mon âme. Entends les cris de mon âme. Viens à mon secours. Sauve-moi aujourd'hui. Il est question de la vie. Il est question de la vie. Jésus est venu pour réparer les brèches. Jésus est venu pour reconstruire une vie nouvelle. Jésus est venu pas pour te condamner. Il dit, tel que tu es, viens à moi, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, approche, parce que ma grâce, elle est toute suffisante. Qui va dire Jésus? Alléluia. Jésus, me voici. Je n'ai pas besoin de te dire beaucoup de choses, mais je suis venu seulement te présenter Jésus, la réponse au problème. Jésus, la consolation des âmes. Alléluia. Jésus, c'est lui qui guérit. Jésus, c'est lui qui sauve. Alléluia. Jésus, c'est lui qui arrête la tempête. Jésus, c'est lui qui dit, alléluia, je vais te donner encore une seconde. Alléluia. Qui d'autre? Dis, parle à Jésus. Parle à Jésus pendant que la chorale chante. Es-tu fatigué? Es-tu abattu? Es-tu découragé par ce problème? Mais Jésus dit, crois, tu seras sauvé. Les choses que tu n'as pas vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, Jésus te les donne aujourd'hui. Alléluia. Yes, adore Dieu. Ces ennemis-là, vous le reverrez plus. La victoire est à l'Éternel. Revêtons l'armure et gagnons le pays.
La Bible nous dit dans Hébreu Bible lobby. qu'il a été tenté en toutes choses. Alléluia. La tentation que tu traverses ce matin, ou ce jour, ou cette semaine, ou ce mois, n'est pas au-delà de ce que Dieu est capable de faire. L'épreuve par laquelle tu passes, mon frère, ma soeur, comparé à ce que Jésus a accompli pour toi à la croix, ne rien. Alors décide ce matin de ne pas rentrer avec les fardeaux. Ce matin, déverse-toi devant le Seigneur. Il est là pour te secourir. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour te donner un cantique nouveau. Il est là pour te donner une joie que le monde ne veut. Il est là pour amener la restauration. Il est là pour changer les cours de ton histoire. Il est là pour commencer une nouvelle histoire avec toi. Il est là, il te dit que j'ai décidé d'oublier tout ce que tu as fait. Parce que je t'aime. Je t'aime. Entends la voix de Dieu dans ton cœur qui te dit je t'aime. Le monde ne peut pas t'aimer, mais Jésus dit que je t'aime. Et à cause de l'amour que Dieu a pour toi, aujourd'hui, le ciel est ouvert sur toi. Et la grâce de Dieu est répandue comme un fleuve. Et Dieu te donne des sources de vie qui vont jaillir. Alléluia. Tu vas louer, tu vas adorer le roi de gloire. Que Dieu écoute vos prières et qu'il vous exauce. Afin que vous soyez bénis et affermis davantage. Alléluia. Et que Jésus soit à jamais glorifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Betela Yesu maboko pe milolo. Betela Yesu maboko pe milolo. Merci Jésus. Bien-aimé, Balingami, s'il y a eu des lois établies contre vous, des malédictions de génération, familiales, des déclarations de ceux qui vous ont haï, au nom de Jésus-Christ, toutes les lois établies sont suspendues par la grâce de Dieu. S'il y en a qui ont dit tu ne te marieras jamais, cette loi est suspendue maintenant. S'il y en a qui ont dit que tu ne réussiras jamais dans les affaires, cette loi est suspendue maintenant. S'il y en a dit que tu ne vas jamais avoir d'enfant, cette loi est suspendue maintenant. Je ne sais pas quelle loi est établie. La grâce suspend toutes choses. Parce que Jésus a suspendu sa propre loi qui interdisait d'aller chez les Samaritains. Alléluia. Il est allé même jusqu'à venir chez vous. Alléluia. Abba, Baba, Abba, Papa. Crie à ton Père. Abba, Abba, Papa.